Alors dites-moi, vous avez fini par devoir partir, Emmanuel Leroy-Ladurie, parce que l'âge de la retraite vous atteignait? Eh bien, non, ce qui a été très désagréable, c'est que j'aurais l'âge de la retraite. Je n'ai pas l'âge de la retraite au Collège de France, qui est à 70 ans, et je suis encore au Collège de France pour 4 ou 5 ans, et donc, vous voyez, je ne suis ni chômeur ni retraité, je ne suis certainement pas à plaindre. Mais l'âge de la retraite pour la BN, c'était 65 ans. J'aurais eu 65 ans en juillet 94. Et M. Balladur, avec l'élégance qui le caractérise, m'a fait partir en janvier. Mais c'est-à-dire que vous êtes parti parce que tous les autres du camp adverse, si je peux employer cette expression, avaient eux aussi été amenés à partir. Alors on a voulu comme effacer les querelles du passé et puis chercher une personnalité écuménique pour les faire oublier. Parce qu'il y a eu une série de départs du côté de l'établissement public avant le vôtre à la Bibliothèque nationale. D'abord Jean Gattegno, fin 92. Ça n'a rien à voir, ça. Oui. Jean c'est d'affaires Biasini. Et puis Dominique Ben, en Jamais même temps que moi, oui. est parti En même temps que en moi. même temps que vous, mais l'année précédente, Non, non, en novembre 92, il était resté dans l'expectative, ne sachant pas si son mandat allait être Ouais, renouvelé pendant de longues semaines. il a été renouvelé. Mais non, mais si vous voulez, ce que j'ai trouvé tout à fait lamentable, c'est que, alors que j'avais rendu de très grands services, j'avais ramené la paix sociale à la maison, je l'avais informatisée, j'avais vraiment, je crois, j'ai laissé la BN en bien meilleur état que ne me l'avait laissé, et Dieu sait qu'elle était, déjà, il avait fait un énorme travail, mon ami André Miquel, que j'ai été remercié. Et là, j'ai reconnu, je le répète, l'élégance de M. Balladur, qui aurait fait n'importe quoi pour être président de la République, qui aurait fait le poirier pour ça, je ne sais pas si cette expression est encore connue, et, et qui donc était ravi de sacrifier à M. Mitterrand quelqu'un qui ne plaisait pas à M. Mitterrand. C'est pourquoi, alors que j'étais beaucoup plus près de M. Balladur, européen et libéral, que de M. Chirac, mais je connais le côté loyal et amical de Chirac, que par ailleurs j'avais quand même été pas bien traité par les socialistes. Pour l'unique fois de ma vie, j'ai soutenu de mes très faibles forces un candidat à la présidence de la République, et bien sûr, ça n'était pas M. Jospin, pour qui j'ai pourtant beaucoup d'estime, ça n'était sûrement pas M. Balladur, et par élimination, c'était donc M. Chirac. Mais Jacques Attali dit que vous avez gagné politiquement, ça vous suffisait de gagner politiquement, vous suis... vouliez gagner personnellement aussi? Bah, écoutez, quand même, je veux dire, j'ai quand même ma fierté. Il n'est pas normal qu'on soit remercié 6 mois avant sa retraite. À moins qu'on ait démérité, ce qui n'était pas mon cas. Pas du tout. Mais vous avez eu le sentiment d'être entouré de la reconnaissance de ce qu'on appelle la communauté universitaire, puisqu'une pétition a entouré votre départ. La France entière n'est pas baladurienne. Quand vous partez en janvier 1994, Emmanuel Leroy-Ladurie, le déménagement des livres est déjà non seulement organisé, mais très très largement entamé, décrit d'ailleurs par la presse en long, en large et en travers. Non. Ce que la presse a décrit, c'est surtout le recollement, qui est en effet une très grande chose à laquelle j'étais associé, que Jacqueline Sanson a mené sous ma responsabilité. En revanche, le déménagement, je fais confiance, je pense que ça va bien se passer, on ne sait jamais, mais enfin, les précédents du ministère des Finances me rendent très optimiste. Mais disons que, soit pour des raisons sentimentales, soit parce qu'en fait c'était surtout du côté de Dominique Jamais que les choses se faisaient, j'ai vu ça d'un peu plus loin. En principe, je suis optimiste, je pense que c'est bien. On va même percer une porte sans abîmer l'architecture de Richelieu, pour le faciliter. Enfin, les choses devraient bien se passer. On va dire, je suis plus concerné par le problème des lecteurs, parce que je suis un grand lecteur, et c'est pourquoi actuellement je fais des provisions de photocopie, parce que je sais que cette lecture sera un peu plus difficile pendant 1 an ou 1 an et demi. On aura ces livres, il y aura une navette, il y aura 2 périodes. Il y aura le basculement, qui doit être quelque part, j'imagine, en 97, et toute une période avant le basculement où la lecture continuera à Richelieu. Donc, quand des livres, au début on déménagera les livres les moins demandés, mais enfin peu à peu il y aura des livres très demandés, et quand on demandera un livre, il y aura une navette qui vous amènera le livre le lendemain, ce qui donc me fait perdre un peu de temps. Si tout va bien, je pense que ça ira bien. Alors, comme les camions iront pleins à Tolbiac, ils reviendront vides, il n'y aura pas trop de problèmes, on aura son livre. En revanche, la deuxième période, où les camions, où on ira lire à Tolbiac déjà, et où les camions continueront le déménagement, il sera plus difficile peut-être de faire venir un livre de Richelieu, parce que les camions seront déjà pleins. Oui, enfin, c'est très soluble, mais en fait, on aura un petit problème délicat. Le récollement avant le déménagement a eu le mérite de révéler qu'il y avait moins de livres à la BN qu'on ne le pensait.
Je ne sais pas si on est à 10 millions et demi. On mesure ça en kilomètres. Disons que ce qu'on sait, c'est qu'il y a 170 kilomètres de rayonnage, l'équivalent des archives de la Stasi dans l'Allemagne de l'Est. C'est pas énorme, vous voyez. Et donc, 170 kilomètres, ça peut faire 11 millions, 10 millions et demi de volume, les gens de la BN vous le direz. Mais effectivement, on était à 12 millions, on a été obligé d'en rabattre. On dit toujours qu'il y a les 5 sœurs, si vous voulez. Il y a, dans le monde, il y a le monde occidental, parce que la bibliothèque ex-Lénine est en assez mauvaise forme. Enfin, elle avait bien 20 millions de volumes, soi-disant, enfin, on ne sait pas trop. Enfin, disons, vous avez la librairie du Congrès qui est tout en haut avec 27 millions de volumes. Vous avez les 5 sœurs. C'est la BN, la British Library, Harvard, New York Public Library, je dois en oublier une encore, et qui ont chacune 11 millions de volumes, mettons. Et puis après, il y a les bibliothèques qui ont 5 millions de volumes, comme Cornell, Stanford, etc., Michigan, et puis celles qui ont 1 million de volumes. Le grand problème de la France, c'est qu'on a une bibliothèque qui a 11 millions de volumes, et puis on tombe à 1 million. C'est Lyon et Strasbourg. On n'a pas l'échelon intermédiaire. Et ça, Mitterrand, qui a résolu sans aucun doute le problème de la grande bibliothèque, pour parler comme vous, de la Bibliothèque nationale, il ne pouvait pas tout résoudre sans doute, n'a pas résolu ce problème des bibliothèques à 5 millions de volumes.